Alors, je suis rentré en France fin juillet, la date précise, je crois que c'est le 27 juillet donc 2020. On est rentré de Vancouver, donc du Canada. On a atterri à Poitiers fin août. Poitiers, donc pour ceux qui ne s'y situent pas très bien, c'est la capitale de la Vienne dans le 86. Alors non, je ne me suis pas remis à l'aviron. Après, la question ne se pose pas trop à Poitiers, il n'y a pas de club d'aviron. Je fais un petit peu de sport, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça du sport, c'est plus de l'entretien. Moi je reconnais que j'étais content d'avoir arrêté ma carrière parce que ça aurait été une épreuve qui aurait été hyper dure physiquement et puis moralement. Hein, mais, étant membre du comité directeur, alors je ne fais pas partie de la commission des compétitions, mais je sais ils ont beaucoup de travail parce que c'est des décisions qui sont très compliquées à prendre, savoir il faut éventuellement prendre des décisions suffisamment en avance pour que les clubs puissent s'organiser. D'un autre côté, si on annule tout maintenant, moralement et puis psychologiquement, c'est plus qu'un énorme coup dur pour les clubs. Et ce qui nous fait encore plus peur, c'est l'inertie qu'il va y avoir derrière pour remobiliser les jeunes au niveau des clubs, au niveau des écoles, quand on voit au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, à quel point les jeunes décrochent sur le plan scolaire. Et j'espère qu'on vivra de manière moins importante au niveau sportif, au niveau associatif. Alors, je suis engagé officiellement sur une commission, la commission médicale, ce qui semblait assez cohérent par rapport à mon activité professionnelle. Et après, je fais partie d'un groupe de travail. Et là, je suis rattaché au groupe de travail qui est plutôt orienté sur le haut niveau. C'est une période qui est assez frustrante où on est sur le début d'un mandat où il y a pas mal d'idées et d'échanges qui sont très intéressants et qui sont plutôt constructifs. Et en face de ça, il y a une réalité qui est très dure avec des annonces qui sont, on va dire, presque identiques. Les prises de décision qui semblent un peu se répéter depuis un an et on était un peu pieds et mains liés avec tout ça. La casquette de DTN, c'est aussi pouvoir échanger avec les institutions. C'est pas nécessairement être à 100% sur le terrain. Je pense que c'est plutôt le rôle des chefs de secteur ou du directeur des équipes de France. Si directeur des équipes de France il y a, parce que c'est quand même quelque chose qui a été souhaité par notre président actuel. Pour moi, le DTN, c'est aussi quelqu'un qui doit être vraiment à la manœuvre sur le plan politique avec les différentes institutions et qui doit se sentir à l'aise dans ce cadre-là. Donc, bon, après, je fais confiance au choix qui sera fait par la fédération et le choix qui sera validé par le ministère, mais je suis pressé de voir aussi. Je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer et puis qui sera nommé.